À partir du VIe siècle, les témoignages cléricaux de transport dans l'au-delà se répandent dans les monastères européens pour former un corpus dont le but est de promouvoir l'éducation et le salut des âmes. Les voyageurs en ramènent des révélations sur la structure de l'enfer en général et l'organisation des tourments en particulier. Dans cette littérature générée par les moines pour les moines, l'emphase portée sur les écarts sexuels est révélatrice d'une lutte constante à réprimer le désir autant que du besoin de détruire l'objet de ce désir. Promoteurs de chasteté, le traitement punitif qu'ils associent à ceux qui se sont laissés corrompre par la luxure fait appel à un assortiment de fantasmes dont la poétique débridée mêle torture, cruauté et lubricité. Subséquemment, et au nom du culte de la chasteté, ces corps qui devaient être séparés et abstinents dans l'ici-bas sont dénudés, mélangés et profanés dans l'au-delà. Dans cette communication, nous aborderons le transfert identitaire tel qu'il apparaît dans une série de récits qui inventent une sexualité punitive dans laquelle des châtiments dégradants uniformisent les âmes pécheresses par la castration. L'identité féminine, tiraillée entre son rôle virginal de fiancée du Christ et celui débauché d'envoyé du diable, est à la fois vénérée et honnie. Le fait est qu'en confisquant la corporéalité humaine, les moines troisième sexe sur terre proposent en miroir un être désexualisé, devenu le troisième sexe en enfer. Dans les années 90, les recherches d'Howard Block sur la misogynie médiévale et l'amour occidental ont fait ressortir que les impulsions vers le désir et la répression sexuelle pourraient être vues en fait comme deux facettes de la même gestion des genres, mises en avant par les mouvements monastiques médiévaux autant que par les autres branches de la société. À partir de là, comme le prouve une grande variété d'études, beaucoup d'attention a été portée à la construction médiévale des genres et de la sexualité, avec un focus particulier sur la misogynie. Les recherches dans ces domaines ont néanmoins tendance à négliger un type d'ouvrage qui renferme une mine d'or de représentations sexuelles. Ces textes sont regroupés sous l'étiquette générique de témoignages édifiants de voyages chrétiens en enfer, genre qui s'est développé au cours d'une période de 10 siècles, de sa naissance au 5e siècle jusqu'à son déclin au 15e siècle, avec une remarquable apogée pendant 2 siècles, de la moitié du 11e à celle du 12e. Cette étude se focalise sur des récits dominés par la marque de l'infamie sexuelle, littérature essentielle pour sa contribution à la conceptualisation du purgatoire et du châtiment, dont les textes qui la composent se sont adaptés aux évolutions de la société, comme l'a démontré Jacques Le Goff dans La naissance du purgatoire. Ce genre a aussi beaucoup à dire sur le rôle changeant de la pénitence et de la confession au Moyen Âge, et du déplacement de la relation entre la volonté, le corps et l'introspection qui lui sont associés. Ce que confirme la théorie de Sarah Kay, développée dans The Pardoner's Body and the Discipline of Rhetoric. Finalement, il n'est pas difficile d'en déduire que l'impressionnante augmentation de la popularité de ces récits est un corollaire à la réforme grégorienne et l'imposition du célibat sur le clergé médiéval. C'est la raison pour laquelle je soutiens que ces témoignages offrent une unique et sous-estimée perspective sur les réponses monastiques à l'évolution de la spiritualité, de l'économie, de la sexualité. Dans cette veine, ils révèlent une forte focalisation sur la transgression et la punition corporelle qui semble en accord avec l'emphase croissante placée sur l'état de contrition, de confession et d'introspection. En étudiant les quelques 200 témoignages à notre disposition, j'ai remarqué diverses orientations dans le traitement du couple pécheur-punition, en particulier lorsqu'il touche la sexualité. Parce qu'alors que les théologiens délibéraient sur des questions techniques à propos de la matérialisation de l'espace infernal, la corporisation de l'âme et de la réalité des châtiments, les moines cogitaient sur les restrictions de l'ordre auquel ils appartenaient. Ils exploraient la lutte pour la chasteté dans leur propre fascinant et incontrôlable univers fantasque. Dans ce papier, j'ai donc choisi de me concentrer sur la chasteté pour démontrer qu'étant marquée par le biais monacal, puisque rédigée par des moines pour des moines, les témoignages infernaux expriment les frustrations et le désir de revanche contre ceux qui avaient accès à la sexualité et pouvaient être traités avec mépris et cruauté dans un univers fictionnel. Puisqu'il leur était demandé d'être chastes, les moines utilisaient les témoignages infernaux comme exutoire de leur peur de la fascination sexuelle et leurs sentiments ambivalents envers les femmes, supposées responsables des perversions érotiques. Je présenterai alors combien la luxure tient une place centrale dans les témoignages infernaux et défendrai l'idée selon laquelle la purgation ne suffit pas pour justifier la bestialité des châtiments décrits dans des pages. Elle exprime d'un côté la profanation du corps humain pour le rendre répugnant et éteindre le désir sexuel,
et de l'autre, une tendance vers une perversité qui génère un plaisir sadique pour les auteurs autant que pour les lecteurs. Au final, il s'avère être l'occasion d'effacer l'identité fabriquée d'une femme transfuge. Les témoignages latins, fruits de l'imagination des monastères, s'adressaient aux moines toujours à la recherche de la perfection. Bien que le célibat ne soit pas une des obligations premières des ordres, l'idée de chasteté et de pureté, exaltée par Ambroise de Milan ou saint Jérôme dès le IVe siècle, prit progressivement une place majeure. Les mesures sur le célibat s'installent au IXe siècle et en réaction, Walafrid de Reichenau consacre presque entièrement l'un des premiers récits de voyage dans l'au-delà, celui de Wettin, au débat brûlant des déviances sexuelles dans le clergé. Alors que la visite des lieux des châtiments commence, Wettin observe un groupe de religieux partiellement immergés dans une rivière de feu qui sont attachés à des poteaux et torturés de manières diverses. En face d'eux se tiennent les femmes qu'ils ont souillées, elles aussi immergées dans la rivière de feu et frappées sur leur génitalia. Cette scène est suivie par un chapitre dédié aux prêtres licencieux qui fréquentent des prostituées et seront éternellement torturés dans la fange. La législation sur la chasteté cléricale fut adoptée par l'Église occidentale pour devenir règle au moment des réformes grégoriennes du XIe siècle. Un mouvement focalisé sur l'incontinence sexuelle du clergé, dont le but était de bannir la promiscuité avec les femmes afin d'éliminer le nicolaïsme. Étape finale, en 1123, le premier concile de Latran adopta différents canons interdisant à tout membre du clergé de s'associer avec des femmes. C'est dans ce contexte que les témoignages infernaux orientèrent leur attention sur un problème devenu proéminent, tentant d'imposer vainement les valeurs monastiques parmi lesquelles la chasteté était consacrée comme principe fondamental. Dans la vision d'Albéric de Monte Cassino, l'auteur ne dédie pas moins de 7 chapitres aux moines, déclarant qu'en protégeant leur chasteté, ils s'élèvent au rang de martyrs et s'ouvrent la voie du paradis. Dans son témoignage, Albéric renforce l'amalgame entre chasteté et pureté et sexualité et impureté. Se référant à un prêtre qui a eu des relations charnelles, il affirme que celui qui est sali par le sexe reste impur, son âme devra cuire jusqu'à ce que l'impureté en soit évacuée. À l'époque de la mise en application des décisions de Latran, la luxure représentait la majorité des descriptions infernales, mais aussi les péchés les plus vilainement punis, surtout lorsque perpétrés par des clercs. Pour les canonistes, la répression sexuelle était vue comme l'évidence tangible d'un stage avancé de civilisation. Aussi, toute approche qui, selon eux, aidait à libérer la société des leurres dangereux de l'érotisme était immédiatement adoptée. Non contents d'avoir déterminé que la sexualité ne devait prendre place que dans le cadre sacré du mariage et seulement pour la procréation, les auteurs religieux prescrivaient aussi une série de jours interdits. Les témoignages infernaux suivirent. D'ailleurs, au cours de son voyage, Wettin voit un animal mordant les parties génitales de Charlemagne. Il est surpris par la présence en enfer d'un empereur qui a toujours protégé la Sainte Église et promu la foi. Son guide lui explique que bien qu'il ait été un homme de mérite, il doit payer pour son libertinage. C'est que les cisterciens rêvaient d'une société parfaite qui serait entièrement basée sur les valeurs de leur ordre. Cela ne veut pas dire que la société accepta docilement les tentatives de mainmise de la chrétienté sur sa sexualité. D'autant plus qu'à cette période, la sexualité était un sujet ouvert et facilement abordé, comme on peut le remarquer en parcourant l'impressionnante littérature érotique glanée dans les fabliaux ou les contes d'amour courtois, mais aussi dans les ouvrages médicaux ou même politiques. Et je rejoins Albrecht Classen qui perçoit la vision médiévale de la sexualité comme une fonction naturelle du corps humain. C'est sans doute pour cela qu'afin de protéger les jeunes ecclésiastiques, au début du XIe siècle, le canoniste Burchard de Worms rédigea un manuel dont le but était de les instruire et les guider. Largement répandu au sein du clergé, il servait de guide pour les confesseurs en définissant les activités sexuellement inappropriées associées aux peines encourues. De nombreux livres de pénitence énuméraient une liste illimitée de transgressions sexuelles et les témoignages infernaux s'en inspiraient pour sélectionner les types d'écarts sexuels à punir. Adolescents envahis par des pensées érotiques, couples mariés jouissant de leur sensualité, à côté des adultères, prostituées, sodomites, incestueux ou même violeurs.
Il est essentiel d'analyser ici la relation disproportionnée entre le châtiment et le péché, tel que décrit dans les pénitentiels, où les punitions terrestres consistaient généralement au jeûne ou pèlerinage pour le laïcat et à l'autoflagellation pour le clergé, quel que soit le péché, car l'intensité et la durée étaient les seules variables indiquant la gravité de l'offense. De la même façon, dans les témoignages infernaux, le degré correspondant à la peine infligée semble plus souvent inconsistant. Albéric observe par exemple le châtiment d'une échelle d'acier chauffée à blanc plantée dans une grande marmite d'huile et de goudron en ébullition. Les couples mariés, ayant batifolé pendant les jours saints, sont condamnés à grimper à l'échelle, tomber et s'ébouillanter dans les métaux en fusion, puis recommencer une perpétuée. Les femmes adultères sont suspendues au-dessus des flammes à des arbres épineux par leurs cheveux et leurs poitrines transpercées. Cependant, à la surprise du lecteur moderne, les bêtes lubriques, y compris les violeurs, sont simplement plongées dans une vallée de glaçons. Certaines transgressions sexuelles étaient surveillées intensément, telle la sodomie, fatale perversion morale et maladie de l'âme contre nature. Sa position proéminente dans ces textes n'est pas surprenante si l'on considère que, depuis que les moines et les moniales avaient été séparés, la promiscuité entre moines semblait être un moyen naturel de compenser le manque de partenaires plus légitimes. Bien entendu, les témoignages infernaux abordèrent ce sujet, comme Vétine, qui consacre une importante partie de son voyage en enfer aux sodomites voués à être prostitués aux démons. Dans cette recherche de la chasteté, deux combats différents font rage. La continence d'une part, mais plus encore la stricte réglementation des pensées de chacun. La pensée et les fantasmes sexuels devinrent l'ennemi à craindre, un vice enfoncé profondément dans l'inconscient, menaçant en permanence de prendre le dessus. Ainsi, dans la vision de Gunthelm, novice cistéricien, Hélinon de Froidmont décrit un groupe de moines et de moniales qui ont succombé à la tentation sexuelle. En rétribution, ils sont destitués et violemment frappés à l'arrière du crâne jusqu'à ce qu'il explose et que leur cervelle soit expulsée par des orbites. Ce n'est que de cette manière que leur maladie démoniaque pourrait être exorcisée. Certains médiévistes comme McNamara affirment que la confiscation de la sexualité des membres du clergé a engendré une crise de leur identité. D'autres, comme Swanson, voient la chasteté comme une émasculinité. Je pencherai plutôt vers la proposition de Jennifer Thibodeau, qui affirme que le célibat et la chasteté ont apporté aux moines les pleins pouvoirs sur les matières religieuses. Lorsque Guine de Chastel définit les règles de l'ordre de Carthusien de la Grande Chartreuse en 1128, il rejette les femmes, déclarant que leurs rues sont une source de désir incontrôlable pour tous les hommes, y compris Adam. Aussi, loin d'être émasculé, le clergé pouvait reconstruire sa masculinité qu'il était seul à maîtriser. Bien entendu, nous savons par le dense corpus, pas seulement au travers des fabliaux, mais aussi de documents légaux, produits au cours de synodes notamment, qui convoquaient les prêtres accusés de fautes sexuelles, qu'une partie du clergé n'était pas obédentielle aux règles canoniques de la chasteté. Par conséquent, les témoignages infernaux regorgent d'anecdotes qui s'attaquent aux incuries morales du clergé. Et les prêtres et évêques que les voyageurs rencontrent pendant leur séjour en enfer étaient immanquablement accusés de débauche. Albéric, par exemple, décrit un châtiment éternel prenant place dans un lieu horrible et ténébreux, réservé au clergé défroqué. Cette portion de l'enfer était remplie de serpents, de dragons, de scorpions et d'éternels gémissements et cris. Parce que l'existence même de la femme entrave le défi de la chasteté, les témoignages infernaux essayèrent progressivement de séparer les femmes et les hommes dans l'ici-bas, où les lieux publics et privés perdaient leur mixité, alors qu'au contraire, ils les unissaient de force dans leur représentation de l'au-delà. Dans Médiéval misogynie, Howard Block signale l'ambivalence des rôles attribués à la femme dans un chapitre significativement intitulé Devil, Gateway and Bride of the Christ. De fait, dans les voyages infernaux, la population féminine tend à s'accorder avec l'archétype de l'identité féminine uniquement définie sur le critère de la chasteté. Ainsi, dans le Visio Sancti Pauli, les jeunes femmes qui n'avaient pas respecté leur devoir de pureté recevaient le même traitement que les infanticides. Parce que les deux images polarisées de la femme les plus répandues sont toutes deux idéalisées et attrayantes, elles mettent en scène d'une part les délicates vierges nues et innocemment excitantes, ou de l'autre, comme l'incarnation du fantasme sexuel, les insatiables débauchés. Toute description d'une femme dans un texte, quelle que soit la situation, devient une tentation au péché, et dans ce paradigme, l'homme était considéré comme le faible des deux sexes.
Du coup, si les femmes étaient plutôt protégées sur Terre, étant légalement épargnées par les châtiments corporels, elles ne subissaient ni la peine de mort ni la torture, ce n'était pas le cas dans les descriptions infernales monacales, où elles étaient l'égale de l'homme. Les auteurs les punissaient avec sévérité, y voyant la source de leur tentation et l'instrument de leur faiblesse. Puisque le péché était originellement né de la promiscuité entre les deux sexes, c'était main dans la main que les hommes et les femmes devaient endurer les atrocités qu'ils subissaient en enfer. Sans doute que pour les moines qui rédigèrent ces textes édifiants, seule la misère physique pouvait aider à combattre l'agonie morale. Pour eux, les douleurs infligées au corps avaient des pouvoirs réparateurs et étaient vues comme une forme particulièrement efficace et conseillée de l'imitatio Christi. Dans Performing the Bodies in Pain, Marla Carson affirme que la vision de la souffrance infligée était considérée comme bénéfique pour la société médiévale. On peut voir comment le culte consacré à la figure du Christ et celle des martyrs, associé au goût pour la punition publique et la fascination pour l'enfer, pouvaient apporter une teinte édifiante et cathartique aux représentations de souffrance que l'on trouve dans les témoignages infernaux. C'est pourquoi les lèvres qui séduisent sont mordues par des crapauds et serpents, les poitrines attirantes dévorées par des dragons, les vagins accueillants brûlés, lacérés ou battus. Les témoignages infernaux étaient devenus une scène extrêmement violente où n'importe quelle partie du corps était perçue comme érotique et systématiquement profanée, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. La sexualité par laquelle les pécheurs étaient purgés, par la férocité des descriptions, la brutalité de l'intrusion, parodiaient bestialement l'acte sexuel naturel dans des viols injurieux. Les parties génitales étaient cruellement suppliciées, coupées, percées, brûlées, bouillies et réduites à l'état d'ordure ou dévorées par toutes sortes de bêtes symboliques. Elinor Froidmont, dans sa révélation du garçon William, met en scène les fornicateurs. Les femmes et les hommes sont enchaînés sans distinction à des roues par leur partie génitale, tandis qu'elles tournent effrénément. Un exemple parmi d'autres qui montre pendant ces périodes de répression exacerbée qu'aucun des deux n'était épargné dans des témoignages infernaux. À l'origine, l'enfer était un espace abstrait où les âmes étaient placées pour être punies par un feu symbolique, ou pire, ils étaient le lieu du damne qui privait les âmes de la vue de Dieu. Les témoignages infernaux enrichirent cette image traditionnelle en y ajoutant des êtres corporalisés, subissant des sentiments tangibles. Tandis que les théologiens comme Pierre Abélard, dans son dialogue d'un philosophe avec un juif et un chrétien, remettaient en question cette matérialisation au bénéfice d'une sorte de détresse mystique ou spirituelle, ce nouvel enfer littéraire se transformait en une échappatoire de la répression sexuelle, mais aussi un nouvel espace miroir du monastère dans lequel la femme et l'homme étaient unis pour le pire. Dans la vision de l'état des âmes, par saint Jean Laurent, les pécheurs sexuels sont cruellement mutilés. Puisqu'ils ont mal utilisé le genre qui leur a été accordé sur terre, celui-ci leur est maintenant confisqué dans l'autre monde. Ainsi les hommes perdent leur masculinité et les femmes perdent leur féminité. Dans cette punition haineuse, les amants sont sauvagement torturés et fondus en matière informe, ils sont laissés à putréfier dans la sulfure comme dans la vision de Tondal. Ces dépictions graphiques nous montrent qu'en enfer, les femmes et les hommes sont traités identiquement, que leurs corps sont entremêlés, fusionnés, amalgamés dans des sortes d'orgies où le sexe est montré sous une apparence pugilistique, métamorphosant la sexualité en une pornographie proto-hardcore. L'éviction intentionnelle de tout vestige de sensualité dans l'acte sexuel atteint son apex dans la vision de Guthelm, qui en tant que pécheur doit physiquement ingérer sa propre virilité de façon à pouvoir s'en éloigner. Car plus que de s'attaquer à la femme, ces mutilations transgenres ont pour but ultime d'effacer le corps humain, c'est-à-dire ce qui éloigne l'âme du salut. Il existe une tendance systématique à rejeter les particularités entre hommes et femmes. Les deux sont châtrés, puis indifféremment fécondés et enfantent sans discrimination. La disparité entre les genres et leurs rôles s'efface. La sexualité n'a plus d'objet. Non seulement les deux sexes souffrent identiquement, mais par ailleurs ils perdent totalement le contrôle de leur sens, de leur sensualité et donc de leur désir. Privés de leur organe sexuel puis violés collectivement, ils se métamorphosent en outils de procréation. C'est-à-dire qu'ils prennent dans l'au-delà le rôle imaginé par les moines pour la femme dans l'ici-bas. Ce schéma est souvent dépeint dans les témoignages infernaux, comme dans la vision de Tondal,
où les bêtes fécondent des clercs débauchés autant que leurs démoniaques séductrices pour qu'ils puissent enfanter, puis être dévorés par leur progéniture qui les enfante à leur tour jusqu'à la fin des temps. Cette modification de la répartition des rôles hommes-femmes se généralise à tout le corpus infernal. Et de son côté, Gilbert de Nogent décrit dans son autobiographie les châtiments que son père infidèle doit endurer en enfer. Sa chair est mutilée et il porte en son flanc, sortant d'une atroce blessure béante, un fœtus hurlant, sans répit, inévitable rétribution de sa conduite débauchée qui a fait de lui une mère porteuse ad vitam aeternam. Des trois vœux monacaux, chasteté, pauvreté, obédience, c'est bien la chasteté qui a le plus défié la dédication des moines. Le fait qu'ils aient développé une littérature édifiante monopolisée par la sexualité souligne leur désarroi. Il est fascinant de constater que, dans le but de maîtriser leur propre libido, qu'une simple castration aurait résolu, ils ont choisi de lutter pour gagner leur salut. C'est avec ingéniosité qu'ils ont conçu un nouvel être inférieur et hybride, mélange de la femme et de l'homme, auquel, indigne de faire ses propres choix, on a confisqué le genre et qui ne devient comme prix de sa faiblesse qu'un objet souillé, appareil à procréer. Une femme transfuge qui survit dans la douleur et dont la punition est d'être femme, comme si le rôle méprisé de l'enfantement était à lui seul suffisant pour punir éternellement la faiblesse de la chair. On voit qu'en dépit de son intégration dans l'imaginaire de la culture médiévale urbaine, l'effort monacal de démoniser la sexualité s'est finalement révélé être une féroce critique du système de valeurs, d'échanges et d'interprétation qui dominait cette même culture. La quantité excessive de violence gratuite appliquée sur les parties corporelles sexualisées par l'Église, que l'on trouve dans ces textes, peut être ainsi comprise comme une expression implicite de la prise de conscience des auteurs de la qualité futile et chimérique de cette sexualité que leur texte essaie de construire.